Je reçois, vous la reconnaissez, Valérie Gaudreault, chroniqueuse politique au quotidien Le Soleil à Québec. Bonsoir Valérie. Bonsoir Catherine. Alors, est-ce que cette fois, c'est la bonne? Est-ce que ce tracé-là va faire l'unanimité ou pas du tout? Ah, quelle histoire, Catherine. Chaque fois, on s'étonne. Et là, d'autant plus que, oui, et on a du nouveau aussi, parce que là, bon, ce qui était la présentation de la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, aujourd'hui, c'était de dire lequel de ces 4 tracés sera choisi. Mais il y a quand même des éléments de nouveauté. Et donc, ce qu'on a appris, si on veut vulgariser là, pour les gens qui connaissent un peu la région de Québec et sa rive sud, on peut dire que c'est à peu près à la hauteur de entre Saint-Romuald et relié à Sillery environ. Et ça veut dire que c'est quand même près des 2 ponts actuels. Alors, on est quand même loin d'une volonté qui voulait mettre un troisième lien là, près de presque l'île d'Orléans pour vraiment détacher, vous savez, étaler finalement ce transport, notamment de marchandises. Alors, quand même une surprise de voir que c'est ce tracé là, qui a été choisi. Et je dis tracé, et je suis généreuse, Catherine, parce qu'on parle vraiment d'un corridor. C'est encore très abstrait. Beaucoup de questions en suspens. Alors, est-ce qu'on en a appris? Je répondrai un peu mi-figue, mi-raisin à cette question. On a le corridor, mais sans plus pour aujourd'hui. Et je ne suis pas sûre non plus, Valérie, très franchement, qu'on réussisse avec ce projet-là à convaincre en fait, avec ce corridor, à convaincre de la nécessité de ce projet-là, parce que c'est loin, loin, loin de faire l'unanimité au Québec. Absolument. Et rappelons pour les gens qui n'auraient pas suivi comme nous les fins détails de tout ça, la Caisse de dépôt et placement par sa branche CDPQ Infra qui a fait une vaste étude sur tout le transport dans la région de Québec, notamment le projet de tramway, avait étudié un peu ce troisième lien-là entre les deux rives en disant c'est pas un impact qui est si marqué. Il y a eu peut-être quelques préoccupations de sécurité économique et ça, la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, le gouvernement de la CAQ en général, a sauté littéralement sur cet argument qui est pourtant quelques lignes seulement dans les centaines que contient le rapport de la CDPQ. Donc, la nécessité, elle est, on la vend maintenant comme étant économique. On sait que ça plaît à certains acteurs, bien sûr, aux gens de la Rive-Sud qui a connu un grand développement. On sait que certains gens d'affaires, depuis des années, le demandent. Mais est-ce que ce tracé-là va véritablement répondre à la demande? Il y a un petit peu moins d'enthousiasme. C'est-à-dire, nous, on a fait un sondage au Soleil récemment. Oui, il y a un appui réel à l'idée de nouveaux ponts, de nouveaux liens, parce que oui, Québec grandit, la congestion, elle est réelle. Par ailleurs, les gens attendent, oui, on est d'accord sur le principe, mais à quel coût et quel sera le véritable tracé? Et ça, c'est des questions qu'on n'a toujours pas. Alors moi, j'estime qu'il y a un contraste entre le sentiment d'urgence de la ministre et le véritable nombre de données disponibles. Alors, on peut être pour le principe, mais est-ce que ces gens-là, véritablement, seront convaincus lorsqu'on va commencer à parler de où est creusé le tunnel qui mène au pont, combien de temps dureront les travaux, combien de milliards ça va coûter? C'est autre chose. Et il ne faut pas se voiler la face. Sondage après sondage, la CAQ perd des plumes dans les intentions de vote. Pour l'instant, elle a peu de chances de former le prochain gouvernement, disons-le comme ça. Alors, est-ce que ce projet va survivre aux prochaines élections? Ça, c'est une des grandes questions parce que tout ça, lorsqu'on parle de lancer des appels d'offres, tout ça, la ministre dit ça sera sécurisé pour même après les élections. Bon, par ailleurs, on parle d'un début en 2027 et il n'y a rien qui empêche un nouveau gouvernement. On sait que à peu près tous les partis actuellement à l'Assemblée nationale, sauf le parti d'Éric Duhem qui a son propre projet là, à la hauteur de l'île d'Orléans, ils sont contre. Alors, moi, je ne vois pas encore là, dans ce que la ministre veut peut-être boucler là, ou cadenassé là, qui ferait en sorte qu'il serait irréversible parce que les projets, c'est un projet à très long terme et je ne pense pas qu'on sera si avancé à l'automne. N'oublions pas là, qu'à automne 26, on est en élection. Est-ce qu'on sera avancé au point de rendre ça irréversible? Pour l'instant, il n'y a rien qui me permet de le croire. On est bien loin d'une première pelletée de terre, très franchement, dans ce dossier-là. On n'a pas traversé le pont, Catherine. Effectivement. Mais ça nous amène à parler d'un autre dossier, celui de la course à la direction du Parti libéral du Québec. On peut dire que ça n'a pas soulevé les passions. Pourquoi? Ben, il y a eu une question de timing. J'ai trouvé très sympathique le chef intérimaire Marc Tanguay qui
qui quitte d'un feu cet intérim, finalement, qui, lors des vœux là, de bonnes vacances à l'Assemblée nationale la semaine dernière, a évoqué hey, on a eu une super idée. Hein? Nous, notre course, pas de distraction du tout, pas d'élection fédérale, l'élection de Donald Trump, les tarifs. Il dit même le pape qui est mort, un nouveau pape est élu. Alors, évidemment, il a tourné en caricature pour dire à quel point l'actualité a distrait de cette campagne. Une campagne aussi, par ailleurs, dont le Parti libéral avait besoin. Hein? Par exemple, rappelons-nous que lors de l'élection de Dominique Anglade, on était en pleine pandémie, elle avait été couronnée et une course, les partis en veulent. Ils veulent vendre des cartes de membres, ils veulent faire parler d'idées. Donc, c'est sûr que ça n'a pas été la course la plus enlevante. Peut-être médiatiquement, elle a été éclipsée. Mais je pense quand même que pour l'organisation interne du Parti libéral, pour les jeunes, on sait que les jeunes sont très présents dans l'organisation des militants. Alors, au sein des troupes libérales, j'ai l'impression que l'objectif est atteint et on aura ce résultat. Et j'y serai d'ailleurs samedi, toute la journée au Centre des congrès de Québec, qui culminera donc par l'élection de ce nouveau chef. Et j'oserais dire, Catherine, qu'il est temps. Ça fait quand même 2 ans de course aussi quand vous parliez des... Est-ce qu'on en a parlé beaucoup? Bien, il y a un certain essoufflement aussi, peut-être, là, avec une course qui est si longue. Oui, et c'est un parti qui a à se reconstruire, très franchement. Alors, Oui. parlons-en des jeunes. Les favoris dans la course, on peut dire, sont Pablo Rodriguez et Carl Blackburn, mais on pourrait avoir des surprises, justement, à cause de l'importance du vol des jeunes. Absolument. Et un qui est proche des jeunes, c'est Charles Milliard, donc l'ancien directeur des fédérations des chambres de commerce, qui, lui, s'est vraiment tout de suite identifié auprès des jeunes. Dès son départ, il l'a présenté il y a c'était environ cette date l'an dernier, lorsqu'il a fait le saut. Il évoquait justement cette présence de jeunes. Sur le fond de la question, beaucoup de profils économiques. Hein? M. Milliard et M. Blackburn, dont vous avez parlé, se ressemblent. M. Blackburn est issu du Conseil du patronat. Très bonne candidature aussi. Par ailleurs, il est arrivé un peu plus tard, des raisons de santé. Il a soigné un cancer. Il a décidé de plonger quand même un peu après les autres. Alors, il y a peut-être une certaine division, peut-être même des militants de l'organisation à ce moment-là. Pablo Rodriguez, bien sûr, cette aura d'ancien ministre fédéral, ce qui pourrait être un désavantage aussi, n'oublions pas, parce que, bon, il est associé à l'ère au gouvernement Trudeau. Mais là, j'ai l'impression qu'avec l'arrivée de Mark Carney, on a un peu oublié Justin Trudeau. Tout à coup, les libéraux sont de nouveau au pouvoir à Ottawa. Alors, peut-être que ça a un petit peu là, enlevé diffuser là, ce qui pouvait faire en sorte que M. Rodriguez était associé à un gouvernement un peu en fin de régime, comme l'était le gouvernement le Trudeau, pardon, désolé du lapsus. Alors, c'est quand même des bonnes candidatures. Il y a l'avocat de Matane aussi, Marc Bélanger, et un agriculteur beauceron de 31 ans, Mario Roy. Alors, on a vu quand même une diversité, mais pas de grande division sur le fond. Hein. C'est des libéraux, des gens qui ont les valeurs libérales. On évoque souvent ces valeurs là, donc l'économie, certains filets sociaux aussi, c'est des gens plutôt ouverts au patronat, souhaitent notamment des politiques en immigration, souhaitent une main-d'œuvre dynamique. Alors, on a eu beaucoup de thèmes là, où on pouvait dire que plusieurs candidats se ressemblaient. Il n'y a pas eu de grand déchirement dans cette course. Mais bon, le suspense s'achève quand même. Merci Valérie, c'est intéressant comme à chaque fois. On sera là samedi. Merci, grand plaisir. Merci de l'invitation. Au revoir.